Allez, pendant ce temps, du côté de la Tunisie, la chasse aux Noirs, si on peut appeler comme ça, Basekou, continue et on s'acheminerait vers un boycott des produits made in Tunisie, notamment en Guinée ici. Oui, et c'est Souleymane Diallo, l'un des importateurs de produits donc, en provenance de la Tunisie à Conakry ici, qui a donné le ton hier dans une interview qu'il a accordée à Mosaïque Guinée. Lui, en tout cas, il décide de suspendre l'achat et l'importation de tous les produits en provenance de la Tunisie pour Conakry. Il s'agit par exemple des produits comme les couches pour bébés, en tout cas les denrées de consommation courante en provenance de la Tunisie. Ouais. Et c'est pour un peu mettre la pression, c'est pour un peu mettre la pression, notamment sur le gouvernement tunisien, parce qu'il estime qu'on ne peut pas continuer à aider aujourd'hui un pays qui se réclame d'ailleurs être un pays de l'arabe et qui continue de tenir des propos xénophobes et qui aujourd'hui rend la situation complètement difficile pour nos compatriotes aujourd'hui qui sont installés de ce côté. Donc j'apprends qu'il y a d'autres opérateurs économiques également à Conakry qui ont décidé d'emboîter le pas aux initiatives qui ont été prises par Souleymane Diallo. Je pense que si l'Union africaine aujourd'hui ne fait absolument rien pour rappeler rapidement le gouvernement tunisien à l'ordre, ce qui va se passer, c'est que des mesures comme ça, donc de rétorsion, de riposte, vont avoir lieu à Conakry et puis dans plusieurs pays du continent africain, parce que c'est difficile de voir vos compatriotes humiliés, chassés par les décideurs d'un pays qui, sur le continent africain, rien ne peut justifier aujourd'hui ce qui est en train d'arriver à ceci. Et il faut, si rien n'est fait, il faut craindre notamment le pire. Voilà, parce qu'on connaît très bien que les Tunisiens sont notamment dans beaucoup de domaines, ils évoluent dans le domaine de la médecine. Moi, je pense aujourd'hui, c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères a plusieurs fois dit que les intérêts de la Tunisie seront préservés, en tout cas ici à Conakry. Mais ce qui est important aujourd'hui, je pense que les chefs d'État, notamment de la CEDEAO, de l'Union africaine, doivent prendre aujourd'hui des décisions fortes par rapport notamment aux agissements du peuple tunisien, mais aussi face au discours xénophobe qui a été tenu par le président tunisien, pour essayer de régler. Et la même chose se passerait du côté de l'Algérie aussi. On a vu, on a reçu des vidéos en provenance de l'Algérie de la part de nos compatriotes où on voit des Noirs se faire complètement prendre à partie en chasse par des Algériens, passer à tabac et gisant même dans le sang, à même le sol. C'est très grave ce qui se passe au Maghreb en ce moment. Extrêmement grave. Et moi j'ai envie de rappeler quand même que face au régime d'apartheid en Afrique du Sud, le boycott par exemple des produits sud-africains a permis d'affaiblir le régime d'apartheid. Et aujourd'hui ce qui se passe dans le Maghreb, en tout cas dans ces différents pays, ce n'est ni plus ni moins que du racisme. On est en 2023, que vous ayez un pays dont le président lui-même porte un discours raciste, c'est rétrograde, ça veut dire que finalement c'est toute une politique qui s'est installé. Moi j'ai suivi hier un entretien de l'ancien président Monsef Marzouki justement là-dessus, qui pointe du doigt carrément une politique sérieuse de racisme justement qui existe, qui serait entretenue selon lui par des pays de la région même. Ça veut dire que ce n'est pas que la Tunisie, d'autres pays du Maghreb sont dans cette lancée. Et quand vous parlez de l'Algérie, évidemment, ça n'a finalement rien d'étonnant. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est claire quand même, c'est que depuis que ça a commencé, pour l'instant, l'Union africaine n'a pas pris de mesures sérieuses, à part bien entendu cette condamnation du président de la commission de l'UIA. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu de mesures sérieuses partant de cette organisation continentale. Il faut qu'il y ait une sérieuse rétorsion. Et si nos institutions continentales ne peuvent pas prendre des mesures pour dire à la Tunisie d'arrêter ce qu'elle est en train de faire et qu'on ne peut pas accepter de telles pratiques en 2023, oui, les populations sont en mesure de réagir. Et je pense que le boycott justement des produits en provenance de ces pays, c'est déjà une mesure sérieuse. Les pays sérieux du Maghreb comme le Maroc savent que l'Afrique subsaharienne est un marché dont on ne peut pas se passer. Le roi est venu plusieurs fois ici et on sait que l'Afrique subsaharienne c'est un marché aujourd'hui dont le monde ne peut pas se passer. Merci. Si l'Afrique subsaharienne boycotte les produits de ces pays, je crois que c'est déjà une belle réponse. Merci Manu.